Salut tout le monde, c'est Trifouille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie One Piece où l'on parle du cas Charlotte Pudding. Charlotte Pudding est la 35e fille de la famille Charlotte. Durant l'arc Whole Cake Island, elle est destinée à épouser Sanji lors de ce mariage arrangé. Elle fait partie des antagonistes majeurs de cet arc puisqu'elle a la mission de tromper l'équipage au chapeau de paille et tuer Sanji. Mais Pudding devient une alliée après être tombée secrètement amoureuse de Sanji. Pudding a un rôle important dans l'univers de One Piece. Elle fait partie des rares personnes à pouvoir déchiffrer les poneglyphes, à condition qu'elle éveille son troisième œil. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle de Charlotte Pudding et de la tribu aux trois yeux. C'est à Whole Cake Island que l'on apprend que Nico Robin n'est pas la seule personne à être capable de lire les poneglyphes, donc de révéler la vérité sur le siècle oublié et atteindre l'Hostel. Charlotte Pudding en est également capable. Big Mom, alias Charlotte Linlin, considère Pudding comme son enfant le plus précieux qu'elle chouchoute énormément. Au chapitre 854, l'empereur s'inquiète pour sa fille après sa confrontation face à Reiju. Big Mom ne peut se permettre de faire prendre le moindre risque à sa fille, car elle est l'enfant pouvant réaliser les plus grandes ambitions de Big Mom, faire de sa mère la reine des pirates. C'est au chapitre 853 que Big Mom annonce à Brook qu'elle ne laissera personne s'emparer de ses poneglyphes, car elle a sa botte secrète. Mais pour que Pudding soit réellement utile à sa mère, elle doit éveiller son troisième œil. Sans cela, elle ne peut déchiffrer les poneglyphes. Cependant, Pudding ne se sent pas capable car elle est de sang mêlé. En effet, elle est issue d'une mère humaine entre guillemets et un père membre de la tribu aux trois yeux. Charlotte Linlin réalise des enfants dans le seul but d'acquérir du pouvoir. Pudding ne fait pas exception à la règle. Mais alors qu'est devenu le père de Pudding? Selon moi, le père de Pudding est mort. Je m'explique. La tribu des trois yeux est une race capable de lire les poneglyphes. Donc, elle représente une menace pour le gouvernement mondial. J'imagine que le gouvernement mondial a lancé il y a des années une mission d'extermination des trois yeux afin d'empêcher l'éclat de la vérité, un massacre similaire à celui d'Ohara. Je pense que le père de Pudding a réussi à échapper à ce génocide comme d'autres membres de sa tribu. En effet, au chapitre 853, Big Mom affirme que de rares personnes dans ce monde sont des descendants des trois yeux, ce qui laisse supposer que Pudding n'est pas la seule trois yeux, mais ils sont très peu nombreux. Un jour, le père de Pudding rencontre Charlotte Linlin. La pirate va le forcer à lui faire un enfant, car Big Mom désire avoir au sein de sa famille quelqu'un capable de déchiffrer l'écriture de ces stèles antiques. Lors de la naissance de Pudding, Big Mom exécute le père car elle représente un danger potentiel pour la Yonko. Elle ne peut laisser en vie cet homme pouvant lire les poneglyphes pour son propre compte ou pire, pour celui d'un pirate à la recherche du One Piece, par exemple Kaido. L'impératrice pense alors être la seule personne à avoir au sein de son équipage une clé vers l'Hostel. À l'heure d'aujourd'hui, Pudding se trouve à Whole Cake Island, tandis que Big Mom est à Onigashima avec une partie de son équipage. Quand Pudding fera-t-elle alors son retour, elle qui a un rôle immense à jouer dans le futur de One Piece? Pudding fera son retour durant un arc très attendu, mentionné au chapitre 129 par Luffy et Usopp, Erbaf, le pays des géants. Pourquoi je pense à Erbaf? Actuellement, à Onigashima, Big Mom est humilié, et nous sommes nombreux à penser que Big Mom n'a pas sa place dans cet arc. C'est pourquoi, comme d'autres youtubeurs One Piece l'ont dit, la Yonko sera écartée de l'île du démon, notamment grâce à cette alliance inédite entre Perospero et Marco, qui aurait établi un pacte de non-agression temporaire visant à expulser Big Mom d'Onigashima. Dans ce cas, on pourrait retrouver l'impératrice dans un arc où elle aura sa place et être l'antagoniste majeur de l'arc Erbaf. En effet, les liens entre Charlotte Linlin et Erbaf sont nombreux. Tout d'abord, dans son passé, elle a ravagé l'île des géants et tué Jory, le héros des géants. Ensuite, la race des géants fait partie des trois races manquantes à Totland. Enfin, Laura, une des filles de Big Mom, devait être mariée à Loki, le prince des géants. Un mariage qui est tombé à l'eau. Par conséquent, Big Mom aurait une place centrale à Erbaf. On peut s'attendre à la revoir sur la terre des géants avec son équipage. Donc le retour de Pudding est potentiellement Katakuri. Que peut-on attendre de Pudding à Erbaf? Il s'agit de l'arc où elle éveillera son troisième œil et où elle retrouvera celui qui était destiné à être son fiancé, Sanji. J'ai alors une théorie sur l'événement qui déclenchera l'éveil de son troisième œil qui peut paraître tordu. C'est pourquoi en commentaire, j'aimerais connaître vos idées sur ce potentiel événement déclencheur. Depuis toute petite, Pudding représente un objet pour Big Mom, un moyen d'atteindre l'Hostel. Big Mom n'éprouve aucun amour maternel pour sa fille. Au chapitre 862, elle compare sa fille à un monstre.
on retrouve une ambiance similaire au sein de la famille. Au chapitre 864, Daifuku frappe Pudding pour son incompétence, elle qui a échoué à tuer Sanji. Par conséquent, Pudding n'a jamais été aimée à sa juste valeur. Cela vient provoquer un manque de confiance en elle. En effet, au chapitre 853, elle affirme qu'elle ne parviendra jamais à éveiller son œil. Je pense que Pudding a besoin d'avoir confiance à 100% en elle pour pouvoir éveiller son œil. Il n'y a qu'une personne pouvant lui apporter cette confiance, Sanji. Il est la première personne à avoir déclaré que son troisième œil était magnifique. Sanji est donc la clé de l'éveil du troisième œil de Pudding. Ainsi au chapitre 902, lorsque Pudding laisse éclater son chagrin, car elle a laissé Sanji partir afin qu'il poursuive ses aventures aux côtés de ses amis, Pudding ne pourra pas laisser filer une seconde fois son prince charmant, et Sanji ne laissera plus jamais sa douce Pudding être seule. On peut donc se demander si Pudding par son lien fort avec Sanji, sa capacité à lire les poneglyphes et surtout sa différence, pourrait-elle embarquer à bord du Thousand Sunny, abritant un reine raton laveur, un cyborg, un homme poisson, et pourquoi pas une trois yeux. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, dis-moi en commentaire comment tu vois le retour de Charlotte Pudding, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, on est en route pour les 100 abonnés. C'était Trifouillis, portez-vous bien, salut tout le monde!